Le diagramme à tige et à feuille est une autre façon de représenter des données statistiques. On appelle le diagramme à tige et à feuille parce qu'il est constitué d'une tige, donc une tige ici, et des feuilles qu'on retrouve à la droite ou à la gauche lorsque c'est une distribution à deux types de caractères. Donc ici, on a la tige et on a des feuilles à droite et on a des feuilles à gauche. Donc, on peut l'avoir pour une seule série de données. Donc, diagramme à tige et à feuille pour la masse de 24 personnes. Alors, ici, ce sont des masses de, dans le fond, 24 personnes. La façon dont le diagramme est conçu, c'est que dans la partie des feuilles, il n'y a que les unités qui apparaissent. Il ne peut pas y avoir de dizaines, de centaines, de milliers. Ce sont vraiment des unités qui apparaissent dans la partie des feuilles. Et tous les autres nombres sont dans la partie de la tige. Donc ici, le 1, ce serait en fait la donnée 51. Ici, 52, 54, 57, 57, 59. Si on prenait ici les données, on aurait la donnée 82, la donnée 84, la donnée 85. Donc, les dizaines sont ici dans la tige et on ne retrouve que des unités dans les feuilles. Ici, on a des résultats des deux premières étapes et on a la première étape et la deuxième étape. Donc, lorsqu'on veut comparer deux types de données, deux personnes ou deux groupes ou des choses comme ça, on peut représenter le diagramme à tige et à feuille avec une partie à gauche et une partie à droite. Donc, on retrouve encore dans les feuilles à gauche seulement les unités, dans les feuilles à droite seulement des unités aussi. Donc, au centre, comme on a un seul nombre, on a ici des dizaines. Alors, on a ici la donnée 49, la donnée 70, 71, la donnée 94 ici. L'autre côté, on a 98, 70, 57. Alors, il est possible, une fois qu'on a classé les données de cette façon-là, de calculer différents éléments comme les moyennes, le mode, l'étendue. Donc, il y a plusieurs calculs qu'on va pouvoir faire étant donné que c'est comme si on avait la liste complète des données, mais représentées différemment. Il n'est pas nécessaire, des fois, il n'y aura pas un seul nombre dans la partie des tiges, parce que si on est en présence d'un nombre qui sont des centaines, on va avoir les centaines et les dizaines au centre pour n'avoir que les unités à droite et à gauche. C'est important, là, dans un diagramme à tige et à feuille, les données, les unités doivent être placées en ordre croissant. Donc, lorsqu'on est à droite, je ne peux pas mettre le 7 au début puis mettre le 2 à la fin. Donc, il faut vraiment que ce soit en ordre croissant. Et à gauche, sont en ordre, en fait, croissant, mais à partir du centre. Donc, ici, on va avoir le 9. Par exemple, si on regarde ici, le 0 est très près de mes dizaines. Et ensuite, je m'en vais en m'éloignant. Donc, en ordre croissant, mais de la tige vers l'extérieur, que ce soit à gauche ou à droite, en ordre croissant de la tige vers l'extérieur, de la tige vers l'extérieur. Alors, voyons comment construire un diagramme à tige et à feuille. Alors, pour commencer, dans l'exemple, on a les vitesses enregistrées par un radar photo et on a des différentes vitesses qui sont ici en dessous et on doit les mettre en diagramme à tige et à feuille. Donc, on commence par vérifier, ce sont tous des nombres dans les dizaines. Alors, je vais avoir une tige au centre avec mes dizaines et les unités qui vont être dans les feuilles. Donc, je vais représenter d'abord ma tige. Alors, je fais une ligne verticale. Vous n'êtes pas obligé de faire un encadré autour du diagramme. L'important, c'est qu'il y ait au moins les lignes verticales de la tige. Alors, pour construire, je vais repérer ma petite donnée et ma grande donnée. Donc, ma plus petite donnée, c'est le 31. Alors, ma plus petite dizaine, ça va être 3. Et ma plus grande donnée, c'est le 79. Alors, ma plus grande dizaine, ça va être 7. Alors, je vais placer, donc, dans ma tige, les nombres de 3 jusqu'à 7. Donc, ensuite, je vais remplir mes feuilles. Alors, pour la première ligne, donc la ligne du 3 dizaines, alors je vais placer tous les nombres qui sont entre 30 et 39 en ordre croissant. Et s'ils se retrouvent plus qu'une fois, je dois inscrire l'unité plus qu'une fois. Alors, je vais d'abord les repérer dans ma liste de données. Maintenant, je vais les inscrire. Donc, ma plus petite, c'est le 31. Alors, je vais inscrire l'unité 1.
Ensuite, j'ai le 33. Alors, je vais inscrire son unité qui est 3. Ensuite, j'ai le 5 deux fois. Donc, j'écris le 5 deux fois. J'ai le 36 deux fois. Alors, je vais inscrire le 6 deux fois. Et j'ai le 8 une fois. Alors, je vais inscrire le 8 à la fin. Alors, pour les 4, 42, 42, 42, 48, 41. Donc, alors, je les inscris. Je vais avoir 1, 2, je vais le retrouver 4 fois parce que le nombre 42, je l'ai 4 fois. Et le 8 à la fin. Je le refais aussi pour le 5. Donc, je vais avoir 0 deux fois. Le 2 et 2 fois le 4 parce que j'ai 2 fois le 54. Le 6, j'ai seulement le 61. Et le 7, j'ai seulement le 79. Mon diagramme à tige et à feuille est construit. Il ne faut pas oublier de mettre le titre. Donc, le titre, vitesse enregistrée par un radar photo. Donc, c'est le titre que je vais mettre en haut de mon diagramme. Dans votre cahier intervalle à la page 137, on voit qu'on a un diagramme à tige et à feuille à faire, mais pour 2 distributions. Donc ici, on a 2 distributions. Ça veut dire qu'on va avoir une partie à gauche des tiges et une partie à droite des tiges. Alors si je dessine mon diagramme, donc je fais mes 2 lignes verticales. Et à gauche, je vais avoir ma distribution 1. Et à droite, je vais avoir ma distribution 2. Pour savoir quel nombre placer dans ma tige, je vais aller vérifier mes plus petites données et mes plus grandes données. Donc, dans la distribution 1, ma plus petite donnée, c'est la 51. C'est la plus petite, en fait, des 2 distributions. Donc, la plus petite des 2 distributions, c'est 51. Et la plus grande des 2 distributions, c'est 98. Ils sont déjà placés en ordre croissant, ça va bien aller. Alors, ça veut dire que dans ma partie des tiges, je vais mettre le 5 jusqu'au 9. Alors, pour remplir le diagramme, je vais commencer par ma distribution 1 qui est à gauche. On n'oublie pas que ce doit être en ordre croissant en partant de la tige et en s'éloignant. Donc, pour les nombres qui débutent par 5, je vais commencer par mettre le 1, le 3, le 4, le 7 et le 9, mais à partir du bord de la tige. Donc, je vais mettre mon 1 qui est mon premier nombre, le 3, le 4, le 7 et le 9. Donc, ils sont en ordre croissant. Et je fais la même chose pour toutes les autres données. Donc, 1, ici le 4, je l'ai une fois, le 5, une fois, le 6, le 8, le 7, le 71, une fois, 73, 75, 79, 79, 80, une fois, 81, je l'ai 2 fois, 83, 85, 87, 91, 93, 96 et 98. Et je fais la même chose ensuite pour la distribution 2, mais à droite, toujours en partant en ordre croissant, en partant du près de la tige et en s'éloignant. Si on avait eu 2 données supplémentaires dans la distribution 1, par exemple le 103 et le 105. Donc, supposons qu'on avait eu 2 données de plus. Alors, je vous rappelle que vous ne devez inscrire que les unités dans la partie des feuilles. Alors, seulement le 3 et le 5. Alors, comme j'inscris seulement le 3 et le 5, il faut que le 10 apparaisse au complet dans la tige. Alors, à ce moment-là, on rajoute le 10 ici et j'aurais mis le 3 et le 5 ici. Alors, toujours seulement les unités dans la partie des feuilles. On met tout ce qui est autre dans la partie de la tige.